Manu, sais-tu c'est quand la date pour notre prochain congé? C'est le 7 avril, vendredi. Oh, déjà? J'avais oublié de le noter dans mon calendrier. Je me demande comment les dates de Pâques sont déterminées. Sais-tu quoi? Je sais pas. Encore mieux, qui a décidé que le début de l'année, c'était le 1er janvier? Wow, t'es comme intense aujourd'hui. Penses-tu pas que le nouvel an, il serait mieux placé ailleurs? Je veux dire, le mois de janvier est tellement burk puis pas rapport. Je suis, moi aussi, pas fan du mois de janvier. Il me semble que célébrer le début de l'année dans un mois chaud, ça serait vraiment le fun. Oui, les gens dans l'hémisphère sud, ils ont de la chance, eux. C'est l'été pour eux en janvier. Imagine, célébrer le début de l'année au bord de la plage avec un feu puis des guimauves. Oui. À qui il faut parler pour que ça change? On lance-tu une pétition? Oui? Le nouvel an en plein été. 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 Quelle fête nationale inventerais-tu? Ça serait journée oui, où tes parents disent oui pendant toute la journée. J'inventerais la journée du repos le 1er mars parce que j'aime me reposer. Je pense que je ferai un deuxième Noël pendant juin parce que dans chaque 6 mois, tu peux avoir un Noël. J'inventerais la fête de la générosité. Le 10 juin, tu dois amener de la nourriture et prendre du temps avec un sans-abri. Je m'appelle Claire, j'habite à Montréal, l'île du Prince-Édouard. Et question est, pourquoi est-ce qu'il y a 7 jours dans une semaine? C'est lundi et on attend déjà la fin de semaine avec impatience. Pourquoi faut-il attendre 5 jours jusqu'à samedi? Et comment se fait-il que le lendemain de lundi, c'est mardi et non pas, disons, dimanche? La raison est littéralement au-dessus de nos têtes. Le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui est basé sur les phases de la Lune. Il faut environ 29,5 jours à la Lune pour parcourir toutes ces phases. Pour les besoins quotidiens, il s'agit d'une période assez longue et pas très pratique. Entre les Babyloniens. Cet ancien peuple, qui vivait en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, a arrondi le cycle de la Lune à 28 jours et l'a divisé en 4 périodes de 7 jours, chacune attribuée à l'une des planètes classiques. Les 7 corps célestes non fixes visibles à l'œil nu. Ils croyaient qu'ils avaient tous des pouvoirs surnaturels et ils les adoraient. Ce sont les Romains, au 1er siècle avant notre ère, qui ont cependant nommé les jours de la semaine. Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi c'est pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche pour le Soleil. Pour d'autres civilisations, la définition de la semaine était différente. Par exemple, les Égyptiens, eux, avaient leur propre calendrier dans lequel il y avait des semaines de 10 jours. Mais c'est le système des Babyloniens qui s'est répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, presque tous les pays et toutes les cultures ont adopté le système babylonien de 7 jours. Donc, la prochaine fois que tu te sens comme si ta semaine a été trop longue ou que tu ne peux pas attendre le week-end, rappelle-toi, cela aurait été beaucoup plus long si on avait suivi les Égyptiens. Niché dans une vallée au Québec, scié par la rivière du Gouffre, bercé par le fleuve Saint-Laurent, Baie-Saint-Paul, ville pittoresque, pays des artistes. C'est inspirant ici, ça me fait écrire des poèmes. Baie-Saint-Paul, c'est la ville où on retrouve la plus grande concentration de galeries d'art et de boutiques d'artistes au Canada.
Les 6e années de l'école Sir Rodolphe Forget te souhaitent la bienvenue. OK, on y va. C'est difficile de séparer le calendrier et le temps de la journée. Alors, c'est l'heure de jouer. Qui peut trouver l'heure sur l'horloge le plus rapidement? Rencontrons nos participants. Moi, je m'appelle Jacob. Salut, moi c'est Benjamin. Coucou, moi c'est Loïc. Vous avez chacun une horloge. Je nomme une heure. Vous devez trouver l'heure sur l'horloge. La personne qui trouve l'heure le plus rapidement gagne un point. On y va? On y va! 3h15. Quand vous avez l'heure, levez la main. Oh! Et c'est un point! 14h. 14h. Oh! C'est un autre point. Minuit. Minuit. Oh! Un point ici! Ouais! 10h10. 10h10. Oh! J'ai pas vu qu'il l'a eu en premier. Ah, tu l'as pas eu. OK. C'est bon. OK. Donc, c'est le point à Loïc. 6h45. 6h45. Non, pas tout à fait. Presque là. C'est bel et bien ça. 13h35. 13h35. Oh, c'est en même temps. Oui? Ah, c'est un point chaque. L'heure de votre premier cours à l'école. L'heure de votre premier cours à l'école. Oui, c'est ça. Et le gagnant est, avec 5 points, Loïc. Savais-tu que le 29 février ne revient pas véritablement tous les 4 ans? Pour ne pas trop décaler les saisons et le calendrier, il faut sauter une année bissextile tous les 100 ans. Mais ça se complique encore plus car tous les 400 ans, il faut en ajouter une. Attends, je retiens le 2, ensuite le plus petit dénominateur commun. Donc, les deux, on est d'accord que le nouvel an serait mieux dans un mois chaud. Et ça élimine 9 mois sur 12 au Canada? En même temps, je pense pas que les gens voudraient que ça vienne interrompre leurs vacances d'été. Il faudrait soit que ça les déclenche ou que ça les termine. Bonne idée. Donc, soit fin juin ou fin août. Ou, attends, l'école commence-tu à la même date partout au Canada? Non. Mais c'est pas une mauvaise idée de se baser sur l'année scolaire. Tout le monde le fait déjà en principe. Oui, puis en plus, mon agenda, il finit au mois d'août, comme si c'était une nouvelle année. OK. Nouvel an, le 1er septembre. Qu'est-ce que t'en penses? Ou le nouvel an coordonné avec la fête du travail. Une super longue fin de semaine pour tout le monde. OK. Fait que le jour de l'an tomberait toujours le jour après la fête du travail. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça, Bi. Oui, moi aussi. Oh, j'ai hâte de faire des guimauves. Attends. Ça voudrait dire que chaque année a un différent nombre de jours. Parce que le premier mardi du mois, il pourrait varier d'une semaine complète. Hein? On y va à un calendrier de nouveautés à découvrir sur notre site web tout au long de la saison. Ce mercredi, à Recette ou presque, Parker fait des carrés aux dates. Ah, elle est bonne, hein? Et vendredi, Bianca et moi, on te montre comment faire un calendrier perpétuel. C'est un rendez-vous à radiocanada.ca. On y va. Savais-tu qu'en Rome antique, les années étaient comptées selon qui était au pouvoir, ou bien le nombre d'années depuis la construction de la ville de Rome? Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on se trouve dans l'année 20 du règne d'Oniva. Je m'appelle Yusra et je suis le calendrier Hijri. Hijri, c'est le mot arabe pour migration et ça dénote le déménagement du prophète Mohammed et ses compagnons vers la ville de Médina. Moi, je me réveille le matin, je sais qu'à l'école, c'est le jour 26 janvier 2023, mais aussi dans ma tête, j'ai aussi le calendrier musulman qui va me dire 4 Rajab
1444 Hijri. Et moi, je joue toujours les deux en même temps. Dans mon quotidien, je suis le calendrier grégorien, mais quand il va y avoir un événement, je vais suivre le calendrier musulman. Les petits chiffres en bas, ça c'est ce qui correspond au mois du calendrier Hijri. Et là, je pourrais voir s'il y a un jour dans ce mois qui est spécial. L'année 0 dans le calendrier musulman, c'est l'année où le prophète Mohammed a établi la première communauté musulmane. Et ça, c'est à l'année 622 dans le calendrier grégorien. Le calendrier Hijri, qui a un calendrier lunaire, comprend 12 mois, mais dans 355 jours. Presque chaque mois, on a comme un événement ou un jour spécial qu'on célèbre ensemble ou qu'on reconnaît ensemble. Mais il y a deux grandes fêtes qu'on appelle les Eid. Il y a Eid al-Fitr, et ça marque la fin du Ramadan. Et il y a l'Eid al-Adha, qui marque où beaucoup de gens font le pèlerinage à la Mecque. Le mois le plus important, moi je pense que c'est le Ramadan, parce que ce mois, c'est le mois de jeûne. On se rapproche de Dieu, on aide la communauté, on fait tout ce que tu peux penser qui est positif. Parfois, c'est mêlant de suivre deux calendriers. Ça dépend comme quel mois qu'on parle de. Mais quand il y a beaucoup d'événements qui se passent dans un mois, ça devient un peu compliqué de suivre comme tout en même temps. Quelle fête nationale inventerais-tu? Ma fête nationale serait que les pères et les mères aillent à l'école et les enfants restent aux maisons. Je ferais genre une fête pour les desserts, puis on essaierait des nouveaux desserts à chaque année. Le 28 août. La fête nationale de la musique, ce serait le 28 octobre. La fête nationale des animaux, parce que j'aime beaucoup les animaux et ça serait fait en été, parce qu'il n'y a pas d'animaux qui hibernent. Bonjour, ici Caleb. Cette semaine, notre défi est de faire un calendrier pour nous organiser. Les matériaux que tu as besoin, c'est les ciseaux, du papier brouillon, un boîte de céréales, du colle et des marqueurs. J'ai choisi un calendrier pour la semaine. On va commencer à couper notre boîte de céréales. Oh, il y a un autre outil qu'on va utiliser, c'est une agrafeuse. On va agrafer des papiers blancs. Mon Dieu, c'est un dégât. On va faire une bordure. Quand tu le plies comme ça veut dire que ça va être symétrique sur les deux côtés. Utilise un morceau de carton que tu as coupé de ton boîte de céréales. On va faire les premières lignes. La dernière ligne, on va la couper en deux. Parce que sur les fins de semaine, on n'a fait pas beaucoup. Quelques personnes peut-être, mais pas moi. Maintenant, on colle notre bordure. On va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ferme, ouvre, ferme, ouvre. La dernière chose qu'on va faire, on va mettre une page en avant. Je vais juste le décorer. Tu peux faire n'importe quoi. Plan de la semaine. Caleb! À la prochaine et on y va! Donc, Diwali est célébré en automne selon le calendrier hindou. Rosh Hashanah aussi, selon le calendrier hébreu. Et le Nouvel An lunaire est célébré soit en janvier ou en février. Ça, c'est juste 3 parmi des douzaines de célébrations de Nouvel An différentes. On va jamais convaincre tout le monde de célébrer notre Nouvel An. Puis toutes les dates font du sens parce que dans le fond, célébrer le Nouvel An, c'est célébrer le commencement de quelque chose. Ben, nous autres aussi, on peut célébrer quand on veut d'abord. On a juste à choisir la date qui marque le début de notre calendrier. OK, on y va. On commence à planifier la nouvelle saison, la 2e semaine du mois d'août. On choisit ça comme date? Oui, on pourrait célébrer ça en équipe. Le Nouvel An y va. Super! Et imagine 2 nouvelles années dans la même année. Dans 12 mois. Parce que dès que c'est la nouvelle année, c'est plus la même année. Et le Nouvel An lunaire est... Annulé. Ah oui, puis mon agenda... Le Nouvel An en plein été. Le Nouvel An en plein été. Le Nouvel An en plein été. Le Nouvel An en plein été.